Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo horoscope concernant votre ascendant ou votre signe pour le mois d'avril 2019. Donc commençons par les tendances générales pour ce mois d'avril 2019 avec Saturne et Pluton en haut à droite du tableau en Capricorne, avec Saturne qui va commencer un petit peu à reculer au 25 avril et Jupiter en bas au milieu en Sagittaire qui va aussi commencer à reculer le 11 avril, tout doucement mais sûrement, donc dans le troisième décan. Ensuite, pas mal de planètes vont se situer encore en Poisson avec la Lune noire et Neptune que vous voyez, et Vénus, Mercure qui vont avancer vers Chiron, donc qui vont changer de signe au tout début du Bélier. Donc ce sera intéressant aussi. Le Soleil donc sera situé en Bélier avec une nouvelle lune pour le 5 avril 2019 et la pleine lune aussi sera tout à la fin de la Balance pour le 19 avril. Le Soleil va rejoindre Uranus en tout début du Taureau, en haut à gauche du tableau. Et pour terminer, vous avez donc Mars qui au tout début du Gémeaux va petit à petit poursuivre sa course dans ce signe pour ce mois d'avril 2019. Et bien maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, voici les tendances pour ce mois d'avril 2019. Dans un premier temps, commençons par tout ce qui concerne l'ascendant Verseau, décan par décan. Premier décan. Mars en Gémeaux permet de la décontraction, permet donc le relâchement au quotidien. Vous aurez donc des événements qui vous donneront de l'assurance et vous en aurez bien besoin par rapport à la dissonance d'Uranus en Taureau qui crée donc de nouvelles situations professionnelles décoiffantes, une modernité à acquérir, pourquoi pas avec une équipe de travail rajeunie. Donc l'idée que vous êtes dans des situations complètement nouvelles, vous êtes un petit peu dépassé par les événements. Heureusement, avec Mercure et Chiron en Bélier, vous êtes un petit peu dans la compréhension, dans l'acceptation des différences de point de vue. Donc, quelque chose de différent se profile à l'horizon, mais vous êtes aussi avec vos propres différences, votre propre vision des choses. Donc, il faut que tout cela soit en harmonie. Ça ne sera pas forcément facile avec le Soleil en Taureau, donc vous aurez plutôt des adaptations à faire de votre côté. En même temps, vous avez Vénus en Bélier, qui donne un côté libertaire, permissif. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc, pourquoi pas aussi être dans l'idée que vous ferez un petit peu comme bon vous semblera. Même si c'est pas forcément rentable sur le moment. Deuxième décan. Le mois d'avril sera axé sur le plan financier, avec d'un côté Mercure en Gémeaux et aussi Neptune-Mercure en Poisson. Donc peut-être que vous êtes dans le début de remboursement de dettes, ça peut être dans le sens inverse, on vous rembourse des dettes aussi, mais vos moyens financiers sont un peu plus amples, puisque donc quand même Jupiter en Sagittaire est dans les parages, il n'est pas encore vraiment actif là pour ce mois-ci, mais il n'est pas bien loin. Donc il y a un petit peu de la bienveillance de la part d'une banque, de la part d'une administration, mais voilà, avec Neptune en Poisson dans cette position-là, vous êtes un petit peu dans l'idée donc de dépenser suivant vos instincts, suivant vos humeurs. Donc c'est un peu flou tout ça, il va falloir un peu parfois être un petit peu plus dans la netteté des choses, voir exactement ce que vous avez dans votre escarcelle. Le mois sera quand même intéressant, sera pas mal aussi sur le plan santé, la vitalité sera en hausse grâce au Soleil en Bélier. On passe à des choses plus sympathiques. Bon, j'ai envie de dire à des choses plus concrètes pour le mois de mai. Troisième décan. Vous avez donc Jupiter en Sagittaire qui va vous concerner, donc le réseau amical, le réseau professionnel ou le réseau social est chaleureux, vous aurez donc de bons moments authentiques et rigolos en perspective, donc vous serez compétent aussi grâce au Soleil en Bélier, vous serez un vrai clown, vraiment la personne qui sera vraiment sympathique, joyeuse, vous aurez un esprit blagueur, mais qui cachera finalement des angoisses que vous aurez envie vraiment d'étouffer du fait de la position donc, de Pluton et de Saturne en Capricorne. Donc vous êtes fragile, vous êtes psychologiquement pour tout ce qui concerne les catastrophes, les destructions dans tous les genres, tout ce qui peut être
tout ce qui peut être la souffrance en général, là vous êtes assez sensible à ça, donc vous avez envie de sourire, de plaisanter, de vous divertir, voilà, histoire de masquer un petit peu les choses. Donc bon, vous pourrez quand même profiter de moments rigolos. Voilà, il n'y a pas de mal aussi à ça, à voir les choses avec un petit peu de légèreté. Et bien maintenant, passons au natif Verseau par date de naissance. Né du 21 janvier au 23 janvier. Alors là, Uranus impose son programme, Uranus en taureau, donc il y a un certain agacement sur le plan privé, une ambiance, une atmosphère de nervosité, donc là c'est sûr, toujours une impression que vous ne contrôlez pas les situations. Heureusement, du 1er au 10 avril, Mars continue son influx par rapport à la fin mars, donc Mars en Gémeaux, donc vous avez une possibilité de vous adapter aux surprises, aux imprévus, sans être trop gêné. Donc vous serez réactif et plus vif que vos contradicteurs, par rapport aussi à des proches qui s'amusent à détricoter votre quotidien. Mais finalement, à force de réagir comme ça, Mars, qui vous donne de l'action, vous voyez, qui donne de l'énergie, qui donne, voilà, comment vous dire ça, du fait de réagir, finalement, est-ce que vous ne serez pas pris dans un mouvement qui fait que ça commence petit à petit à changer dans vos habitudes, que la précipitation, la vitesse, voilà, des événements, la fougue, j'ai envie de dire, fait que vous entamez peut-être le processus du changement dont il est en question. Donc voilà, peut-être que vous vous laissez prendre au jeu. Vous allez vous laisser prendre au jeu, je veux dire. Du 13 au 17 avril, donc Chiron et Mercure en Bélier vont faire que vous allez commencer à prendre un peu de recul par rapport à un retard à rattraper, par rapport à une situation d'urgence, surtout sur le plan professionnel ou sur le plan familial. Donc vous ferez appel à votre bon sens. Mercure va vous aider à ça, ça va cogiter, mais dans le bon sens, ça va faire tilt dans votre tête. Donc dans un contexte de réactivité en mode pompier, comment on peut trouver quelque chose d'un petit peu cohérent? Quelle est la signification de tout ça? Du 18 au 26 avril, le Soleil renforce la complication, la complexité d'Uranus en taureau, et en même temps vous avez donc Mercure et Vénus en Bélier qui appuient le soutien, j'ai envie de dire, le côté amical des choses, de Chiron en Bélier. Donc vous avez une envie de vous aérer, de gesticuler, de bouger, voyez, de discuter, voilà. Mais c'est pas possible. D'un côté privé, il y a une impossibilité. Voilà, il y a quand même l'idée donc d'avoir des contraintes au niveau privé. Donc avec la pleine lune du 19 avril, vous serez même pris un peu en sandwich, puisque les contraintes risquent de se faire aussi sur le plan professionnel. Donc pas de souci, vous n'allez pas trop vous inquiéter, vous allez exprimer vos desiderata et on en tiendra compte. Donc peut-être une fin avril où vous allez pouvoir trouver un juste milieu à travers la négociation. Ensuite, né du 24 janvier au 27 janvier. La première moitié du mois d'avril sera marquée par le duo Uranus en taureau avec donc Mars en Gémeaux. Donc une soif de liberté, de ne pas avoir de compte à rendre, tout cela sera merveilleux, et car ce sera possible. Donc vous vous sentez bien, mais vous voyez bien aussi que cette situation ne tienne qu'à un fil. Tout peut se renverser d'un moment ou à un autre, surtout sur le plan amoureux ou sur le plan familial. Donc l'énergie aussi sera en hausse, donc vous aurez peut-être des loisirs qui vous changeront de l'ordinaire. Donc voilà, des moments où vous vous direz que les choses seront permises, mais pour un temps assez court. On continue là-dessus, justement, du 15 au 20 avril, Mercure et Chiron vont vous aider à avoir une lucidité, une certaine objectivité, puisque vous n'avez pas d'ennemis devant vous, les contraintes ne sont pas engendrées par des personnes qui veulent faire du mal à ce niveau-là, qui veulent le faire souffrir, mais c'est plutôt des personnes qui vous collent une étiquette sur le front, qui font que vous êtes une personne lambda comme une autre. Donc non, par rapport à ça, vous aurez une réaction intelligente, surtout par rapport à des imprévus professionnels. Voilà, vous suivez le mouvement, vous n'allez pas forcément protester, vous allez suivre le mouvement et finalement voir jusqu'où les autres vont aller
dans cette idée un petit peu de plaquer les choses, de coller en vous une image qui ne vous correspond pas, on est d'accord, mais quel est l'argument des uns et des autres qui font que vous vous retrouvez coincé avec un manque de liberté, oui, j'allais dire un petit peu ça, un manque d'aisance aussi pour pouvoir vous bouger. Donc voilà, vous serez un petit peu obligé donc de faire avec. D'autant plus qu'avec la 4e semaine du mois d'avril, le soleil va passer en taureau, vous aurez Vénus en bélier, donc du bon, du mauvais en gros, vous essaierez de trouver des points communs par rapport à des voisins, des collaborateurs, des clients, des membres de votre famille, mais bon, ça sera un petit peu une peine perdue, mais au moins vous aurez la certitude d'avoir un esprit constructif par rapport à Chiron, alors que justement les complications vont être un petit peu plus présentes, les pièces du puzzle vont se séparer de plus en plus, ça va être un petit peu plus un casse-tête en perspective pour un projet professionnel en équipe, puisque si on est dans l'idée donc que chacun pense de la même manière, peut-être à tort, vous aurez peut-être la bonne réponse, la solution, et il va falloir penser autrement. Pour convaincre tous ces gens-là, bon courage. Ensuite, né du 28 janvier au 31 janvier. Le tout début du mois d'avril, donc du 1er au 4, sera marqué par la suite un peu des événements, j'ai envie de dire, de la fin mars. Donc le soleil en bélier qui vous aide, qui vous soutient, dont vous sortez de chez vous, de votre réserve, vous communiquez, et c'est bien. Le début d'avril sera dans le calme, dans quelque chose de limpide. Voilà, vous dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez en tête, et il n'y a pas de souci, tout se passe bien. La 2e et 3e semaine du mois d'avril, là, sera un peu plus animé. Mars, donc, débarque en bon camarade. Le but du jeu, c'est de croquer la vie à pleines dents, de consolider les performances du début d'année 2019, et vous rechercherez à élargir le clan amical ou à diversifier les centres d'intérêt, vos loisirs. Donc voilà, un petit peu l'idée donc de faire quelque chose d'intéressant. Ce sera aussi une bonne période sur le plan sentimental ou sur le plan financier. Battez-vous et vous aurez. Voilà, demandez et vous aurez, et vous obtiendrez. 4e semaine du mois d'avril, vous avez donc Mercure en bélier, puis Vénus en bélier, et par contre le soleil qui va passer en taureau. Donc tout ce qui est présentation, compte rendu à rendre, des rencontres amicales aussi, seront encore plus intéressantes. Mais les liens vont se resserrer aussi sur le plan sentimental, mais vous serez un peu fatigué de voir autant de monde. Donc il y a l'idée un petit peu donc, de brasser de l'air, de brasser des gens, mais au bout d'un moment, avec le soleil va faire que vous aurez un petit peu envie de vous concentrer sur l'essentiel pour le début du mois de mai. Tout cela sera juste une saine fatigue, rien de bien méchant. Ensuite, né du 1er février au 4 février. Pour la première semaine du mois d'avril, vous avez le soleil en bélier qui va vous aider avec sa nouvelle lune pour le 5 avril. Donc de l'extraversion, une impression d'être bien entouré, de bien connaître vos proches, de bien connaître aussi vos dossiers sur le plan professionnel. Il y a donc une curiosité intellectuelle, vous poserez des questions pertinentes, et oui, intéressantes. Donc bien, si c'est pour une démarche administrative, vous ferez des demandes de renseignements aussi, pourquoi pas, pourquoi pas au travail aussi, vous allez vous venir à la pêche aux informations, et cela va être très profitable pour vous. Du 13 au 22 avril, Mars vous soutient dans cette pertinence, cette acuité visuelle sur les potentiels de vos amis, donc repérer, là, vous êtes dans les repérages, et là avec Mars, on applique les choses, donc voilà, par rapport à des collaborateurs de travail, vous aurez donc de l'enthousiasme, une affirmation dans la joie et la bonne humeur, donc de l'affirmation de vos projets de court terme, et aussi, sur un autre plan, vous serez très conquérant, côté cœur, donc ça peut être très intéressant. Vous voyez que vous repérez les petits points faibles ou les petites choses qui peuvent faire que, pourquoi pas, pour une nouvelle personne, qui fait que vous êtes là, la personne qui conviendra à l'être aimé, quoi. Bon. Du 23 au 30 avril, justement, puisque vous avez maintenant fait vos repérages, avec Mercure puis Vénus en bélier, donc là, on est peut-être dans la déclaration d'amour, vous serez direct et on appréciera. Donc s'il y a une demande importante à faire, et là c'est plus général, c'est pas forcément le plan sentimental, si vous avez une demande à faire,
Eh bien oui, on acceptera. Vous aurez le sésame, un grand oui. Bon, voilà, à décliner un petit peu en fonction des situations, de ce que vous avez au quotidien, mais un grand oui sera possible à la fin du mois d'avril. Né du 5 février au 8 février. Du 2 au 10 avril, oui, vous crèverez l'abcès par rapport à des disputes du mois de mars ou par rapport à un certain stress qui devenait un peu trop gênant. Qui en est vraiment le responsable? Pas vous en tout cas, c'est sûr, car vous avez une espèce de zénitude à mettre entre parenthèses, pas qui finit par être reconnu, voire apprécié. Vous étiez testé, vous étiez malmené, mais vous êtes resté calme. Voilà, on va dire ça comme ça. Calme et pas plus que ça, silencieux, pourquoi pas. Avec la nouvelle lune du 5 avril, eh bien, on s'excusera même, et vous passerez vite l'éponge pour le coup, parce que vous serez occupé à des choses plus intéressantes avec des projets de plus grande envergure. Du 19 au 25 avril, Mars en Gémeaux va vous concerner, votre ciel va s'animer, va reprendre des couleurs, et va vous donner envie de croquer la vie à pleines dents, vous aussi, comme les Verseaux nés juste avant vous. Fin avril, là, Mercure va s'associer à Mars, donc ça sera plutôt la période la plus intéressante, un duo planétaire un peu plus concret, avec plus d'efficacité sur le plan social ou sur le plan professionnel, donc des performances, des résultats remarquables, donc pourquoi pas aussi, vous allez réunir les uns et les autres, ça peut être des sorties très intéressantes, des balades, des choses comme ça, mais vraiment dans l'idée aussi, pourquoi pas sur un plan associatif, voilà, vous êtes dans une avancée réalisée grâce à vous. Donc pourquoi pas sur un plan financier aussi, bonus qui se prépare par rapport au mois de juin. Et voilà, pour terminer, un côté super organisé à la maison, un côté très méthodique, et pourquoi pas sur un plan sentimental, on peut compter sur vous. Quoi demander de mieux? Ensuite, né du 9 février au 12 février. La première semaine du mois d'avril sera marquée par Jupiter en Sagittaire, qui sera encore bien actif, donc une réussite professionnelle, obtention d'un diplôme à portée de main. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est accessible, ambiance chaleureuse et bénéfique entre amis. On vous soutient dans votre progression. Du 7 au 16 avril, vous avez donc le soleil en bélier, on parle de vous en bien, et on s'est trompé à votre sujet par rapport au mois de mars. Donc vous vous sentez valorisé par des gens que vous connaissez à peine. Peut-être que la confrontation était due au fait de mal connaître les uns et les autres. Donc finalement, on s'excuse, on dit du bien de vous pour le coup, donc acceptez-le, ça sera vraiment tout bénéfice cadeau. Donc n'hésitez pas à aller vers des personnes qui au début vous paraissaient un peu récalcitrantes. Du 25 au 30 avril, ce sera une période où vous ferez preuve de courage, où vous rattraperez les loupés de 2018. Donc vraiment, vous sentirez pousser des ailes. Donc pourquoi pas aussi revenir sur des dossiers professionnels qui ont fâché et qui fâchent toujours. Donc là, vous prendrez le taureau par les cornes et vous corrigerez aussi vos défauts ou les erreurs de l'année dernière grâce à votre nouvelle expertise, une maîtrise un peu plus poussée des choses ou des dossiers. Donc on rattrape les choses, on rattrape peut-être des clients aussi. Donc ça sera vraiment un moment de récupération. Côté sentimental aussi, nouvel essai prometteur, si vous êtes célibataire, pourquoi pas reconquérir un ex, ça sera tout à fait possible, donc de la joie et de la bonne humeur. Ensuite, né du 13 février au 16 février. Donc vous serez vraiment les Verseaux les plus peinards, on va dire ça comme ça, vraiment les Verseaux les plus chouchoutés. Donc puisque Jupiter en Sagittaire sera omniprésent. Donc il sera surtout actif jusqu'au 10 avril, donc il y aura comme un laissez-passer symbolique pour réussir vraiment dans votre carrière, le succès sera en route. Donc un regain de sympathie côté social, ça sera possible par rapport à des voisins, par rapport à des amis. Aussi, la prévision d'un voyage sera possible pour la fin 2019. Donc on est un petit peu dans les préparatifs. Là, ce sera aussi possible. Vous aurez envie. Donc voyage aussi, ça peut être dans l'idée de déplacement. C'est pas forcément loin, mais vous allez voir que ce serait quelque chose qui vous permettra donc de rencontrer d'autres personnes, ou peut-être de revoir à nouveau. C'est un déplacement aussi qui peut être dans l'idée donc de retrouver des gens que vous avez perdus de vue.
Du 14 au 23 avril, le soleil en Verseau, pardon, le soleil en Bélier, pardon, donc sera un facteur chance, hein. Tout ça sera mis en lumière. Vous aurez des amis disponibles pour vous aider dans vos démarches, dans votre travail, dans le bricolage, dans vos loisirs, hein. Pourquoi pas, des vacances en famille seront réussies, des retrouvailles inattendues aussi qui tomberont à pic. Vous voyez déjà, ça commence un peu l'idée de retrouvailles, hein. Donc pourquoi pas, mais là c'est peut-être aussi à distance, pourquoi pas avec les nouveaux réseaux modernes, c'est peut-être pas forcément en physique, mais ça peut être l'idée un petit peu de revoir des gens, ou commencer à voir, vous voulez peut-être retrouver un cercle amical, des amis d'enfance, eh bien peut-être que vous allez commencer à rencontrer un premier ami, un ancien camarade, mais peut-être qu'il va falloir rechercher les autres camarades de la bande. Donc voilà en gros le programme. Avec la pleine lune du 19 avril, oui, vous avez peut-être un rendez-vous galant, à un moment exquis côté cœur, hein, ou pourquoi pas des délices, quelque chose vraiment qui vont vraiment vous réchauffer le cœur par rapport à des passions, à vos passions, donc de la détente en perspective. Enfin, naît le 17 février et le 18 février. Vous avez donc le duo de planètes Uranus et Jupiter qui sera amical, hein. Donc vous avez donc un renouvellement de votre vie quotidienne et de votre manière de percevoir votre environnement proche, hein. Donc peut-être que vous êtes en train de redéfinir tout ce qui peut être ami, ennemi, vous voyez ces choses-là, tout ce qui est nouveau, ancien, voilà. Donc pourquoi pas, probabilité d'un relooking possible, de travaux chez vous, ouais, donc on fait par rapport à ancien, nouveau, vous essayez de conjuguer tout ça d'une manière harmonieuse. Du 1er au 5 avril, vous êtes encore embêté, hein, avec Mars, fin de Taureau, début Gémeaux, c'est sûr. Il y a encore des désaccords sur le plan familial, des tâches ménagères qui s'accumulent, un dossier professionnel à boucler en urgence, et voilà, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vraiment avoir raison, quoi. C'est pas facile à... Vous avez des obstacles en face de vous. Donc, bon, ça passera, même si les choses ne vont pas aussi vite que vous le pensez, ça passera. Avec la 3e semaine du mois d'avril, le soleil en bélier avec la pleine lune du 19 avril fait qu'un rebondissement sera tout à fait possible, un coup de théâtre à votre avantage, hein, côté social, côté professionnel. Donc vous pourrez terminer tranquille vos dossiers et vous consacrer à vos passions, à votre partenaire amoureux aussi. Donc une impression d'avoir l'esprit dégagé de toute contrainte. Maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.